Je m'interroge ce jour sur la question de la commercialisation des marchandises impropres à la consommation dans ce pays, en pleine période de fête. Depuis le 20 décembre, les marchés camerounais sont chargés de produits nouveaux. Les brocantes sont ouvertes avec des produits nouveaux, des produits que tous découvrent, mais qui à la fin, après enquête, se sont rendus être des produits impropres à la consommation. Comment comprendre le non-respect de la loi numéro 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale dans ce pays? Comment comprendre le silence? Nous sommes mercredi. Comment comprendre le silence des ministres ou du ministre de la Santé lorsqu'on sait que les produits félatés ou impropres à la consommation posent un problème de santé publique dans ce pays? Mercredi. Comment comprendre l'échec de la lutte contre l'importation de produits impropres à la consommation? Quel est véritablement le rôle de la brigade de contrôle et de répression du ministère du Commerce dans ce pays? Comment comprendre que des entrepôts spécialisés dans le reconditionnement des produits impropres à la consommation, dans des emballages portant des dates de péremption prorogées, ne cessent de se multiplier dans les quartiers au au-dessus de certaines autorités administratives? Monsieur le ministre du Commerce, votre ministère est plus en fait que les autres. Votre ministère se bat plus à lutter contre la vie chère, à réclamer, à supplier les commerçants de vendre à moindre coût. Monsieur le ministre de la Santé, dans les hôpitaux, il y a trop de gastro-entérites. On parle de 127 personnes, 127 cas déjà enregistrés pour l'hôpital à Kentini. Pour les autres formations, on est à quel niveau? C'est grave, monsieur le ministre. On consomme des mauvais liqueurs, les vins. Allez faire un tour en Bopi. Allez faire un tour au marché central. 4 biscuits. Allez voir la qualité de biscuits. Où sont passées les brigades de la répression? Tout y passe. Au niveau de CCC, il y a un hangar où les jeunes enfants sont là avec les tissus coton. Le riz moisier, il frotte avec le coton, les tissus. Il frotte avec les anciens t-shirts pour que ça retrouve la couleur et on réensache. Dans les marchés, on vend 5 kilos, 10 kilos. Lutte contre la vie chère. Presque à combien de francs CFA? La maladie. Et M. Manaouda Malachi. Luc Magla Mbarga Tangana. Qu'est-ce que vous permettez qu'on nous serve? C'est en ce moment que vous devez rester éveillé, comme le dit la Bible. Veillez et priez. Toutes les usines de fabrication de faux produits sont en activité dans les quartiers. Mais pendant, c'est la totale. On a connu pendant une période des chimistes en devenir qui travaillaient du riz simple dans des emballages de riz parfumés. Comment est-ce que ces marchandises sortent-elles de nos différents quartiers? Quel est véritablement le rôle des chefs de poste de police sanitaire dans nos ports? Les chefs de police dans les différents marchés, est-ce qu'ils contrôlent? Depuis plusieurs années, on a eu de cesse à décrier cette situation. Pourquoi est-ce qu'on nous laisse souffrir? Pourquoi est-ce qu'on laisse les Camerounais s'alimenter très mal? Devons-nous continuer à importer? Devons-nous permettre aux gens de fabriquer, ceux qui sont sortis des écoles, des produits de mauvaise qualité? Faites le tour de la brocante à Akwa, la brocante à Bonaberi, la brocante à Bonamoussadi. Regardez la qualité de vin qui est commercialisé. Des vins dont la date est déjà passée. Des vins, des jus dont la date est littéralement passée. Des jus qui datent, s'il vous plaît, d'il y a 7, 8, 9 ans. On vous dit que ça vient de Mbeng, c'est encore bon. Des produits qui viennent du Maroc.
Des produits qui viennent de la Tunisie. Allez voir nos marchés. Messieurs les ministres, au quartier, on dit que vous avez fuck up.